Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Esther. Esther 1, les versets 1 à 8, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. C'était au temps où le roi Xerxès régnait sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie. Au cours de sa 3e année de règne, le roi, installé dans son palais de la citadelle de Suse, organisa un banquet pour tous ses hauts fonctionnaires et ses ministres. Il réunit auprès de lui l'armée de Perse et de Médie, les dirigeants et les chefs des provinces. Il leur montra les richesses magnifiques et le luxe éclatant qui faisait la gloire de son règne. Les festivités durèrent très longtemps, 6 mois au total. Après cette période, le roi offrit un banquet aux gens de toutes conditions qui se trouvaient à la citadelle de Suse. Cette fête se déroula pendant 1 semaine dans les jardins du palais. Des tentures de lin blanc ou violet étaient suspendues par des cordelettes blanches et rouges à des anneaux d'or fixés sur des colonnes de marbre. On avait placé des divans d'or et d'argent sur le sol, recouverts d'une mosaïque de dalles jaunes, blanches, nacrées et noires. Les boissons étaient servies dans des coupes d'or de différentes formes. Le vin coulait à flots et il était offert avec une générosité royale. Chacun pouvait boire sans limite, car le roi avait ordonné à tous les serviteurs du palais de satisfaire les désirs de ses hôtes. Bienvenue à Suse. Le livre d'Esther nous emmène en voyage. Un voyage déplacement dans l'espace, pour la plupart d'entre nous, puisque l'histoire se passe en Iran actuel, dans la citadelle de Suse. Mais aussi voyage dans le temps, puisque cette histoire se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Suse était la capitale d'hiver du puissant roi Xerxès Ier. Comme c'est souvent le cas quand on cherche un lieu où asseoir son pouvoir, Suse est idéalement située sur de très anciennes routes commerciales. C'est le point de passage entre la vallée du Tigre et le plateau iranien. Chose assez incroyable, le site de la citadelle de Suse existe encore aujourd'hui. En 2015, il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur le site internet de l'UNESCO, il est encore possible d'admirer les vestiges du palais 25 siècles plus tard. C'est vraiment impressionnant et ça donne envie d'aller y faire un tour. Ce livre, dans la Bible, nous emmène dans une histoire vraiment incroyable, qui se déroule dans le palais du roi. Nous y pénétrons en nous invitant à un banquet, à des banquets en fait, donnés par le roi Xerxès. Dans certaines versions, Xerxès est aussi parfois appelé Assuérus, c'est son nom hébreu. Le texte raconte que le roi règne sur un immense empire, 127 provinces de l'Inde à l'Éthiopie. La plupart des commentateurs indiquent qu'il s'agit ici probablement d'une exagération pour marquer l'importance, attestée par les sources, de l'empire perse de cette époque. Relation commerciale oblige, le roi invite les princes à un interminable banquet. Quand on dirige un empire, c'est toujours bien de veiller à avoir les faveurs des princes qui dirigent les provinces. Alors le roi organise non pas 1 mais 2 banquets. Et les banquets vont toujours de pair dans le livre d'Esther. La première paire est déjà évoquée dans ces 8 premiers versets. Le premier banquet, pour hommes, qui dure 180 jours avec les princes, et le deuxième banquet du roi, 7 jours, pour tous les habitants. 187 jours donc, pour étaler sa puissance. 187 jours pour boire, boire et boire. C'est la première loi que le roi édicte dans ce texte. Ces banquets sont destinés à en mettre plein la vue à quiconque y participe. Mais le texte insiste tellement sur l'alcool qui coule à flot pendant des mois et des mois qu'on se demande s'ils avalent quoi que ce soit. Le but, c'est de satisfaire le désir de ses hôtes et de célébrer sa puissance. Comme dans toute relation diplomatique, on peut imaginer sans peine que les princes et les habitants seront plus enclins à participer au développement de l'Empire perse après toutes ces festivités.
Même le texte fait mousser le roi Xerxès. Le roi leur montra les richesses magnifiques et le luxe éclatant qui faisait la gloire de son règne. Ou littéralement, le verset 4, la magnificence de la beauté de sa grandeur. C'est pas beau, ça? Xerxès est le premier personnage qu'on rencontre dans cette histoire. Un bon vivant, carrément bling-bling, et en quête de puissance et de reconnaissance. Dans le livre d'Esther, le caractère des personnages joue un rôle important. Ce qui est intéressant, c'est qu'un historien grec, Hérodote, qu'on appelle parfois le père de l'histoire, a consacré un tiers de son œuvre à Xerxès. Et quand il parle de lui, il est à la fois admiratif et extrêmement critique. Il le décrit comme quelqu'un d'impulsif, tyrannique, et qui aime les femmes et l'alcool. Bref, la description d'Hérodote ressemble bien aux personnages qu'on retrouve dans cette histoire, et peut-être que ça te rappelle aussi des personnages de l'actualité contemporaine. À ce stade de la lecture, on peut se poser plusieurs questions. On parle de puissant, d'alcool qui coule à flot, d'en mettre plein la vue, et à ce stade, le démarrage du livre d'Esther ressemble davantage à un épisode de Game of Thrones qu'à celui d'un livre de la Bible. Les banquets ont lieu dans un jardin, Gana en hébreu, comme celui du jardin d'Éden dans la Genèse. Tout est beau, abondant, luxuriant, et pourtant tout ce qui brille n'est pas d'or. Parce que si Dieu est clairement présent dans le jardin d'Éden, où est-il ici? C'est vrai, l'histoire démarre chez des païens, qui ont des pratiques païennes. Le monde de la cour des 1001 nuits, sans Dieu, comme on peut se l'imaginer. Étalage de puissance, de décadence et d'opulence. Dans cette série, on va suivre la version hébreu du livre d'Esther, celle qui se trouve dans les Bibles protestantes. Cette version ne mentionne jamais Dieu explicitement, et pourtant c'est aussi la version qui a la préférence des Juifs. Il existe d'autres versions de cette histoire, et notamment une version grecque qu'on appelle la Septante. Dans cette autre version, Dieu est mentionné à toutes les sauces. Pourtant ici, c'est au lecteur de tenter de deviner la présence ou l'absence de Dieu et de la trouver entre les lignes, de réfléchir à ce que Dieu est en train de faire. Les lectrices et les lecteurs deviennent en quelque sorte les détectives du divin. Pour reprendre les termes de la superbe chanson de Brian Moyer Suderman. Je te mets la référence dans les notes de l'épisode. Si d'habitude, dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu fait ceci ou cela, qu'il dit ceci ou cela, les circonstances du livre d'Esther ressemblent davantage à ce que nous vivons au quotidien. Bernard Anderson, un spécialiste de l'Ancien Testament, a écrit en 1950 que le livre d'Esther était un livre terrestre, par opposé à ceux qui parlent du ciel et des choses divines. Quand de telles fêtes ont lieu sur cette terre, on peut sérieusement se poser la question « mais où est Dieu ?» Où est Dieu quand les puissants déroulent leur opération séduction pour asseoir leur pouvoir? Est-il présent ou absent? J'entends beaucoup de personnes, et particulièrement des femmes, parler du livre d'Esther comme l'un de leurs livres préférés dans la Bible. Mais ce livre est loin d'avoir suscité beaucoup d'enthousiasme chez les théologiens. Certains l'ont juste ignoré, et d'autres, comme Luther, l'ont franchement détesté et l'auraient même volontiers sorti de leur Bible. Pourtant, le livre d'Esther est le livre le plus lu de la Bible hébraïque. Il est lu intégralement tous les ans lors de la fête juive de Pourim. Une fête, elle aussi bien arrosée. En 2025, elle a lieu juste au moment de la sortie de cet épisode. Les personnages de cette histoire ne sont pas vraiment des héros, ni même des juifs pratiquants. On a l'impression qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Le livre d'Esther est effectivement un livre bien terre à terre. Mais ça tombe bien, parce que toi et moi, nous vivons justement sur la terre. Ce livre parle de sujets qui nous concernent encore aujourd'hui. Il parle de tyrans fous furieux qui gouvernent le monde. Il parle des questions d'abus de pouvoir et d'abus sexuels. Il parle de la montée de l'antisémitisme et des Haman qui veulent détruire le peuple juif. Il parle de la capacité
de se détruire les uns les autres dans des génocides, et de la tentation si humaine de faire appel à la vengeance et d'utiliser la violence. Mais il parle aussi, je crois, de la présence de Dieu, qui est là, pas nommé mais présent entre les lignes, comme dans notre monde ici-bas. Le livre d'Esther pose des questions pertinentes pour aujourd'hui. Quand on écoute les nouvelles, on entend parler de grandes rencontres au sommet. On entend parler de rencontres entre dictateurs, de quartiers généraux, de groupes terroristes, de grands dîners dans les familles royales ou dans les cours présidentielles. La question qu'on se pose dans ce récit est aussi une question que l'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu est présent dans ces rencontres, même si celles et ceux qui s'y retrouvent l'ignorent ou le méprisent? Comment est-ce que tu lis l'histoire telle qu'elle se passe autour de toi, dans ton pays et dans ceux qui l'entourent? Rien de ce qui se passe sur cette terre, même dans les palais des puissants, n'échappe à la présence de Dieu. Cette présence, c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont dans son alliance de grâce et qui peuvent compter sur sa fidélité et sur sa bonté. Elle est en revanche une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui exploitent les faibles et se prennent eux-mêmes pour des dieux. Le Dieu de l'univers est présent. Il est présent et il est fidèle envers son peuple, envers celles et ceux qui lui appartiennent. Pour les chrétiens, le Dieu de Jésus-Christ est particulièrement présent dans son corps, l'Église. C'est le temple où il choisit d'habiter. Mais dans sa bienveillance, sa présence dépasse ce cadre. Dieu est le Dieu des coulisses de l'histoire, et il s'invite au banquet du roi Xerxès. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes, et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.